Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025, il est 21h02 et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est extrêmement préoccupante. Vous allez voir qu'on est sur un niveau clé extrêmement dangereux. Ça passe ou ça casse. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et on va aller chercher notre Bitcoin. Le Bitcoin qui est actuellement sur un niveau clé extrêmement dangereux. C'est extrêmement important d'en parler parce que vous allez voir pourquoi. Je rappelle que le Bitcoin était depuis maintenant plusieurs semaines dans une phase de consolidation. Donc, depuis le 17 novembre. Donc, en réalité, ça fait un mois et un jour qu'on est actuellement dans ce range. Et comme vous pouvez le voir actuellement, on est posé pile poil sur le bas du range. Donc je rappelle qu'un bas de range est une zone de support et que tant que ce bas de range n'est pas breaké, pour le moment, il y a toujours de l'espoir. Mais on est quand même sur le niveau clé actuellement, niveau clé extrêmement dangereux. Comme vous pouvez le voir, vous le voyez, on est venu le chercher ce niveau clé, c'est le niveau clé des 84 700 dollars. Je rappelle que ce niveau clé et le niveau clé qui correspond au bas du range, et je rappelle que c'est une zone de support majeure qu'il ne faut absolument pas breaker. Bien sûr, c'est aussi un support. Donc si ce niveau clé y tient, on peut parfaitement aussi avoir un rebond dessus, et boum, on se relance pleinement pour aller chercher par la suite le haut du range. On n'est ni plus ni moins dans ce qu'on appelle du trading sur range. Je rappelle que trading sur range, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on est en bas de range, en général, c'est une position longue pour aller chercher le haut du range. Quand on est en haut de range, en général, on place un short pour aller chercher le bas de range et ainsi de suite. Tant qu'on reste dans ce range, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins du trading de range. Parfait. Donc là, effectivement, la stratégie, elle est là. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si le Bitcoin, malheureusement, se met à breaker dans les prochains jours ou même prochaines heures le niveau clé des 84 700 dollars, vous l'avez compris, attention, alerte rouge, le Bitcoin risque de retracer pour aller rechercher des points plus bas. Notamment, parmi ces points plus bas, on aura les 83 571, puis les 81 533, voire même les 79 669, ou encore, pourquoi pas, les 77 980 et peut-être même des points encore plus bas par la suite. Pour l'instant, c'est pas encore validé, je le rappelle, pour le moment, le range n'est pas breaké, hein, comme vous pouvez le voir, il est ici, donc on ne sait pas. Et regardez, à titre d'exemple, regardez ce qui s'était passé ici la journée du 21 novembre. On avait fait une mèche, regardez, on a été chercher les 80 000 dollars ce jour-là, mais au final, est-ce qu'on avait clôturé en dessous du range? Non. On a clôturé à l'intérieur du range sans jamais le breaker. Il y a eu la même chose ici, ça s'est passé le 1er décembre, vous le voyez, on avait fait une mèche. La mèche avait été chercher les 83 822 dollars. Au final, est-ce qu'on a clôturé en dessous? Non. Donc là, on est exactement dans la même situation. D'ailleurs, c'est intéressant, mais regardez, on a quand même eu pas mal de volatilité aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'on a été rechercher certains niveaux clés, notamment la résistance des 88 035. On a quasiment même été chercher les 89 631. Regardez, on s'est arrêté juste avant à 89 446. Donc on a eu quand même de la volatilité aujourd'hui, mais malheureusement, bah, vous l'avez compris, oui, on a une situation très délicate. Je rappelle aussi que la cassure du range par le bas signifierait qu'on casse par la même occasion le dernier point bas. Or, si on veut un espoir de remontada, il faut impérativement ne pas breaker ce niveau clé. Vous l'avez compris. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les cryptos. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Ou bien directement, vous pouvez scanner ce QR code qui est ici. Ça vous permet de vous inscrire beaucoup plus rapidement. Et donc, je rappelle qu'effectivement, pour être éligible au bonus, il faut avoir fait au moins un dépôt et un trade. Et en faisant ça, ça vous met une éligibilité pour avoir votre bonus. N'hésitez pas à taper dedans. Effectivement, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, comme je le disais, pour l'instant, oui, c'est une situation préoccupante.
encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir si on va breaker ou pas ce range par le bas. Pour l'instant, on est en train de le travailler, ce bas de range. On est en train de le travailler. Mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça tient. On est vraiment sur une belle zone ici, hyper stratégique, mais tout de même, alerte rouge. Alerte rouge en cas de cassure du range par le bas, je rappelle, on risque d'avoir une très mauvaise nouvelle. Alors après, il y a aussi un autre scénario, et c'est là où c'est intéressant d'en parler quand même, parce que, effectivement, on sait que ce niveau clé et c'est la cassure du range par le bas, on sait, c'est pas forcément bon signe. Mais il y a aussi un autre niveau clé, regardez, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, quand on ne casse pas le range par le bas, au final, on va chercher de la liquidité. Et donc, ça tombe bien, on en avait déjà parlé lors des précédentes vidéos. Donc, la liquidité, elle est ici. Regardez, là, on a déjà été chercher à 2 reprises. Une première fois les liquidités ici, une seconde fois on a été chercher les liquidités ici. Et donc, nous, ça tombe bien parce que regardez, on a des liquidités à venir chercher au sud. Regardez, on est actuellement posé pile poil sur le début des liquidités. Regardez, ça commence ici. Ça commence ici, on est en plein dessus, 85 000 dollars, ça y est, on est sur la zone sur laquelle on commence à avaler des liquidités au sud. Regardez ces deux énormes clusters. On en a un à balayer entre les 80 900 dollars et les 75 300, et on en a un autre entre les 73 200 et les 68 600. On en a même un petit troisième ici qui s'étend jusqu'aux 61 000 dollars. Donc c'est-à-dire que si le Bitcoin a envie de chuter, il peut très bien se mettre à ravaler ces deux énormes clusters qui sont ici, qui nous attendent. Alors, encore une fois, on ne sait pas si on ira les chercher ou pas, mais ce qui est clair, c'est que ces deux énormes clusters, le Bitcoin aime bien aller chercher là où il y a de la liquidité. Or, la liquidité, elle n'est pas ici, il n'y a rien. Elle est soit ici, donc au sud, soit au nord. Le problème, c'est qu'au nord, la liquidité, elle est quand même ici, hein, elle est très très loin. Regardez, ça commence entre les 125 900 et ça se termine grosso modo à 155 000. Donc pour l'instant, on est quand même beaucoup plus proche d'aller chercher les liquidités au sud. Donc là, un des scénarios, comme ce qui s'était passé ici, eh bien, on a fait une mèche pour aller chercher les liquidités au sud. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans le range et on remonte. C'est comme un élastique. Vous tirez l'élastique par le bas, vous lâchez l'élastique. Qu'est-ce qui se passe? L'élastique obligatoirement remonte. Eh bien là, c'est exactement la même chose. On est en bas. Est-ce qu'on n'aurait pas ce scénario où on tire l'élastique vers le bas? Et qu'est-ce qui se passe quand on lâche? Eh bien forcément, on remonte. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas aussi ce scénario-là? Bah écoutez, seul l'avenir nous le dira. Je préfère quand même mettre sur la table les scénarios possibles. Mais là, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir, personne ne peut savoir, personne, vraiment personne au monde ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais en tout cas, on est quand même sur un moment clé hyper décisif sur notre Bitcoin. Moment clé décisif pour savoir si oui ou non on peut s'écrouler. Je rappelle que si le Bitcoin se met à chuter, attention, hein, mais les altcoins risquent de se retrouver de nouveau dans un bain de sang, hein. Déjà que ça l'est déjà. Il faut quand même rappeler, hein, regardez cette statistique monstrueuse. Mais sur l'année, hormis quelques exceptions, mais en un an, on a quand même en moyenne du moins 80%. Regardez, WLD moins 80, Render moins 80, le quoi, Virtual moins 74, Injective 83. En moyenne, on a entre du 70 et du 80% sur toutes les crypto-monnaies. Donc, on est quand même sur une année vraiment dégueulasse du côté des altcoins. Et vous l'avez compris, tout ça, c'est lié bien sûr au Bitcoin. La Bitcoin dominance d'ailleurs qui continue de monter. Hein, regardez ça, ça c'est la Bitcoin dominance, donc ça représente la part du Bitcoin par rapport aux crypto. Donc ça, c'est le secteur crypto-monnaie, le rond que vous voyez ici. Actuellement, on a 59%. Donc c'est-à-dire que ça, toute la partie de droite, ça correspond ici au Bitcoin. Regardez, je vous dessine le petit B du Bitcoin. Tac, ça, c'est le Bitcoin. Et donc toute la partie de gauche, c'est la partie correspondant à toutes les crypto-monnaies qu'il existe. Et il en existe des centaines de milliers. Donc vous l'avez compris, la Bitcoin dominance reste extrêmement forte et à chaque fois que le Bitcoin fait un mouvement, bien évidemment, il est répercuté sur les altcoins. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je rappelle, vous êtes actuellement sur ma deuxième chaîne YouTube. Je rappelle que j'ai deux chaînes YouTube. Le matin, c'est sur ma chaîne YouTube principale. Et là, le soir, donc actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube, donc Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, activez bien la petite cloche pour vous abonner, pour recevoir toutes les prochaines notifications de mes vidéos. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. En attendant, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h sur ma chaîne principale pour voir les news et le Bitcoin. Excellente soirée, à plus tard. Ciao. Bitcoin.
Crypto